Alors, Morgane Priest, bonjour. Bonjour, tu peux m'appeler Morgane tout court, ça va. Alors, on se tutoie du coup? Bah forcément. On se connaît pas, hein, c'est la première fois qu'on se rencontre. On se connaît pas, mais le feeling est bien passé, donc on se tutoie. Et puis voilà, c'est pas un souci. Très bien. Alors, je vais essayer, déjà merci d'avoir accepté cette interview. Je vais essayer de te décrire en quelques mots. C'est pas forcément simple, mais on va essayer. Et alors, tu me diras si c'est juste ou pas. Alors, tu es un créateur artistique. Tu fais des films. Tu fais du culturisme. Oui, la muscu. Ouais, muscu, ouais. Tu as été franc-maçon. Tu as essayé de faire partie du show business. Disons que, ouais, enfin, oui et non, dans le sens où je voulais y entrer, enfin j'ai mis un pied dedans, puisque je présentais des films au Festival de Cannes pendant 3 ans, à différents concours là-bas. Mais le but, c'était pas vraiment d'intégrer le showbiz en tant que tel, c'était surtout de pouvoir faire des films avec des plus gros budgets et tout ça, quoi, surtout ça. Donc, avant de te rendre compte qu'il fallait pour ça vendre ton âme au diable. Ouais, disons ça comme ça. Ouais, disons que toutes les superstars n'arrivent jamais à leur statut par hasard, quoi. Il y a toujours quelque chose d'occulte derrière, en fait. C'est ça, c'est une grande désillusion, quoi. Voilà. Alors justement, toi, tu as pratiqué l'occultisme. Oui, depuis l'occultisme, dans l'occultisme, ça englobe beaucoup de choses. Soit c'est médiumnité, tarologie, magnétisme, tout ce qui est pendule, magie blanche, magie noire, bref, tout l'ésotérisme en fait. Tout l'ésotérisme, c'est un occultisme déguisé en quelque chose qui a une belle apparence, mais justement, les belles apparences sont souvent trompeuses. Il faut souvent plus se méfier de ce qu'on voit pas que de ce qu'on voit, tu vois. Donc c'est vrai que les apparences sont souvent trompeuses. Avant d'être touché par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et de prêcher la bonne nouvelle depuis dans des vidéos qui sont de plus en plus vues. Donc félicitations. Bah merci, gloire à Dieu, hein, parce que c'est vrai que c'est des sujets assez ciblés quand même. Hein. Parler de Jésus-Christ, ne peut pas dire que ça soit à la mode. Hein. Vaut mieux faire du Rémi Gaillard, ça passe mieux. C'est plus, voilà, tu brasses plus large. Mais après, c'est vrai que même au niveau de ma carrière, j'ai mis pas mal de tournages en stand-by, voire peut-être même complètement aboli, parce que j'ai à cœur de parler de plus en plus du Seigneur, étant donné que la fin est proche. Voilà, c'est une conviction personnelle qui se repose quand même sur des études eschatologiques, tout ça, et sociales. Donc voilà. On va en reparler évidemment, parce que l'actualité malheureusement est riche en drames. Mais alors, pour finir sur ta présentation, comme on peut le voir, tu as gardé ton style vestimentaire gothique, notamment pour illustrer, on vient d'en parler, l'expression « l'habit ne fait pas le moine ». Oui, il y en a qui me disent, tu représentes à toi tout seul cette expression, c'est marrant. Et ça me rappelle un passage dans la Bible où il est dit que Dieu ne regarde pas à la chair comme le font les hommes, mais il regarde au cœur. Il y en a un autre aussi qui me vient en tête, c'est Dieu utilise les choses folles du monde pour confondre les sages, c'est-à-dire la soi-disant sagesse des hommes, qui est une folie aux yeux de Dieu bien souvent. Voilà, donc, et puis... On ne juge pas un livre à sa couverture aussi, c'est pas mal. Ça marche aussi, ça marche aussi. Et donc, tu combats à ta manière la manipulation de Satan qui joue sur les apparences pour manipuler les pauvres pécheurs que nous sommes. Tu résumerais ça comme ça? On va résumer ça comme ça. Comme je dis souvent, si on l'appelle le malin, c'est pas pour rien. Satan, il va pas venir habillé comme moi, hein, de façon excentrique, artistique. Non, il viendrait habillé comme toi plutôt. Ah, moi, je porte pas de cravate. Non, mais juste de façon très lambda, en fait, qui n'attire pas le regard. Si les gens veulent vraiment une belle apparence, ne vous inquiétez pas, l'Antichrist arrive très bientôt, il aura une belle apparence, il ne me ressemblera pas. Alors, tu as été énormément calomnié, tu le répètes souvent dans tes vidéos, diffamé, critiqué sur les réseaux sociaux et autres, et dans la vraie vie. Moi je vais te poser des questions en débutant, parce que je suis un récent converti, tu n'y es pas pour rien d'ailleurs. Alors c'est vraiment des questions de débutants, donc je te prierai de... Mais ça va peut-être intéresser notre auditoire aussi.